cherchaient Dieu, ils priaient. Donc comme moi, j'étais païenne, j'étais dans le monde, j'étais esclave de Satan, je faisais les œuvres qui plaisaient à Satan, c'est-à-dire que l'impudicité, l'alcool, l'ivrognerie, la drogue, la cigarette, tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, encore d'autres choses que je veux faire en passer, mais tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur que je faisais. Mais malgré cela, j'avais une crainte au-dedans de moi qui était pour Dieu, je savais qu'il y avait un Dieu qui existait, qui était là, mais je n'arrivais pas à ne pas pécher. Voilà. Aujourd'hui, je ne dis pas que je ne pêche plus. Non, parce que tout le monde pêche, il n'y a personne qui est saint. Mais tout de suite, je reconnais qu'il y a un sang innocent qui a été versé pour moi. Alors j'accours à ce sang et je demande que ce sang me purifie de ce péché que je viens de commettre. Amen. Donc, c'est pour te dire que toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, si tu pries vraiment le Seigneur, et si ton cœur au-dedans de toi est sincère, oh, Dieu ne fait exception de personne. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Oui, Dieu ne fait exception de personne. Et ces gens-là qui étaient païens, le Saint-Esprit est descendu sur eux quand Pierre était en train de prêcher la parole. Toi, tu peux être invité aujourd'hui à l'église par une copine qui était dans le monde, qui aujourd'hui le Seigneur l'a appelé, elle peut t'inviter à l'église. Et tu vas te dire que non, il y a trop de tatouages sur mon corps, il y a trop de piercings sur mon corps, je ne peux pas partir dans l'église. Laisse-moi te dire que le Seigneur ne regarde pas tes tatouages, le Seigneur ne regarde pas ton piercing. Moi-même, il y a piercing dans mon nez. Et moi-même, ici tatoué. Le Seigneur ne regarde pas ça. Le Seigneur regarde à l'obéissance qui est dans ton cœur. Le Seigneur regarde à ce que tu as dans ton cœur. Le Seigneur ne sait ça. Il ne regarde pas ce que les hommes regardent. Non. Le Seigneur ne regarde pas ce que nous, on regarde. Nous méchants que nous sommes là. Ce que nous regardons là, Dieu ne regarde pas cela. Alléluia. Donc c'est pour te dire que ma chérie, tu as dit que oui, c'est pas pour t'encourager, c'est pas pour encourager, je veux dire que, je vais être un peu vulgaire, mais la prostitution, tu es dans la prostitution, tu es dans le lesbianisme, tu es dans le PDA, c'est pas pour encourager. Non, je n'encourage pas. Loin de là. Mais je veux te dire simplement que viens à Jésus tel que tu es. Ne dis pas que parce que je suis une prostituée, je ne peux pas aller à l'église. Parce que je suis un PD, je ne peux pas rentrer à l'église. Parce qu'ils vont me regarder de travers avec mes tatouages. Non. Si vraiment tu es sincère, que tu cherches Jésus dans ton cœur, crois-moi que Jésus va se révéler à toi. Tel que c'est vrai qu'on était un homme pieux. C'est vrai, il faisait beaucoup de monde, c'est vrai. Mais aujourd'hui, moi je sais parce que l'avoir fait, je sais qu'il y a certains parmi nous qui sont dans le péché, c'est-à-dire qu'ils font des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et ils font beaucoup d'aumônes, ils font beaucoup d'offrandes, ils vont offrir, ils vont aller donner à l'orphelinat, ils vont donner aux pauvres, ils vont donner aux veuves, croyant que c'est ce qui va effacer les péchés. Non, c'est pas en faisant les aumônes que tes péchés vont être effacés. Tes péchés vont être effacés quand tu vas croire en Jésus-Christ, quand tu vas confesser le nom de Jésus-Christ, quand tu vas reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est là que tes péchés vont être effacés. La Bible déclare que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon du péché, de leur péché. Ça veut dire que si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, si tu crois que Dieu l'a envoyé sur la terre pour que nous soyons sauvés, les nations soient sauvées, tu vas être pardonné de tes péchés. Ne reste pas dans le fait de John Julia pour dire que non, que quand tu vas gérer Busy, tu vas prendre l'argent de Busy pour aller payer, pour aller faire offrande, pour aller donner, parce que ma chérie, moi-même là, je n'étais pas là, je l'ai fait. L'argent des Busy là, tu prends, tu t'en payes les études, tu t'en donnes à l'orphelinat, tu t'en donnes à ceux qui n'en ont pas. Tu penses que c'est ça que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça, ma chérie. Prends pas ton argent de Busy, prends pas ton argent de John Joa pour dire que tu as fait ça, pour que Dieu te pardonne. Non, c'est que Dieu regarde là, c'est dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que tu as envie de quitter cette vie de Busy? Est-ce que tu as envie de quitter cette vie de PD? Est-ce que tu as envie de quitter cette vie de John Joa? C'est ça que Dieu regarde. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu veux changer de vie? Je connais des prostituées qui sont venues aujourd'hui au Seigneur. Je connais des filles qu'on appelait John Joa qui sont aujourd'hui des prophétesses. Dieu ne fait exception de personne. Je connais des criminels, le plus grand qui a écrit, le plus grand. On peut dire que l'apôtre, je ne dirais pas le plus grand parce qu'il n'y a pas plus grand que Dieu. L'apôtre qui a fait beaucoup, qui a écrit beaucoup plus dans la Bible.
L'apôtre Paul, qui s'appelait Saul, était un criminel. Il tuait les gens qui confessaient le nom de Jésus. Alors toi qui n'as jamais tué, toi qui pêches contre ton corps, pourquoi le Seigneur ne va pas te prendre tel que tu es? Ma soeur, mon frère, viens à Jésus tel que tu es. N'écoute pas ce que les gens vont dire. Oui, toi un John quand tu vas à l'église, toi un PD, tu vas à l'église, toi du Seigneur. Non, c'est faux. Jésus t'aime tel que tu es. Jésus ne regarde pas ça, Jésus t'aime. Viens à lui tel que tu es. Il va te transformer. Alléluia. Il va te transformer. Il va changer ton histoire. Il va te prendre. Il va te laver. Il va te nettoyer. Il va te positionner. Il fait tout cela. Il va te nettoyer. Ne cherche pas à plaire aux gens. Quand j'étais dans le monde, je cherchais à plaire aux gens. Je cherchais à faire plaisir aux gens. Je voulais plaire aux gens. Je faisais tout. Aujourd'hui, là, je regarde à Dieu. Je dis, la parole dit. C'est pas que je m'en fous des gens. Hein. J'aime les gens. Ah non, j'aime tout le monde. J'aime les gens. Mais je ne vais pas me décarcasser. Moi, il m'est arrivé de faire des bêtises. C'est-à-dire que d'aller gérer les busy pour avoir l'argent pour aider les gens. Par rapport à quoi? Tu as fait ça pourquoi? Il y en a. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tu vas gérer busy pour donner l'argent à tes parents. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi tu vas aller gérer busy pour donner l'argent à tes parents? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tu travailles, si tu gagnes 50 000 là, tu devais donner 10 000 à tes parents. Pour payer ta maison, 20 000 euros, ça tu gères. Jusqu'à ce que Dieu va faire grâce. Il va t'envoyer quelqu'un qui va t'aider. Parce que Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Arrête de suer ton corps, maman. C'est pas facile. Ne dis pas que, hey, elle fait comment Dieu est là. Aujourd'hui, les gens, quand je parle du Seigneur, les gens me disent que hey, c'est parce que toi, tu es rassasié, c'est parce que tu es assis dans le foyer, c'est parce que tu es comme ci, tu es comme ça. Personne ne connaît mon histoire avec Jésus. Mais les gens qui disent ça là, je les regarde et puis je prie pour eux. Je prie que Dieu les visite. Ils ne connaissent pas mon histoire. Je leur dis toujours que là où je suis, si je suis là, c'est parce que le Seigneur a voulu que je sois là. C'est parce que j'ai écouté la voix du Seigneur que je suis là. Sinon, vous ne saurez pas là où je serais aujourd'hui. Si je n'avais pas écouté le Seigneur. Alléluia. Donc voilà. Voilà ce message. Comme je dis toujours, je ne suis pas là pour juger. Et quand j'exhorte, je m'exhorte moi-même. Je ne suis pas là pour juger, ni pour condamner. Personne ne m'a établi juge. Parce que le Seigneur a fait la grâce de se révéler à moi. Alors en retour, pour lui dire merci, pour lui faire... Je n'ai rien à l'offrir parce que tout lui appartient. La seule chose que je peux offrir au Seigneur, c'est ça. Parler de lui. Parler de ses bienfaits dans ma vie. Et amener mes frères et sœurs qui sont encore dans le monde à suivre Jésus. Parce qu'en lui, il y a la paix. Tout ce que nous cherchons dans le monde, allez faire le maraboutage, le fétichisme pour avoir l'argent. Mais tu vas mourir, tu vas laisser tout ça ici. Allez consulter pour que le marabout te fasse. Tu as conçu des maisons, tu as acheté les terrains. Moi, chérie, mais quand tu vas mourir, ils ne vont pas t'enterrer à tes terrains. Ils ne vont pas t'enterrer avec tes bijoux. Tu vas partir nu comme tu es venu dans le ventre de ta mère. À quoi ça sert de te tuer? À quoi ça sert d'aller consulter un marabout qui lui-même qui est pauvre plus que toi pour lui dire que non, que rends-moi riche? Mais c'est de l'abomination. Si lui connaissait la route de la richesse, il allait s'enrichir lui-même. Viens à Jésus tant qu'il est temps. Viens à Jésus, je te prie. Toi qui vas regarder cette vidéo, sache que ne regarde pas mon apparence. Vous dites, regardez celle-là, elle se prend pour qui? Non. Ne regarde pas mon apparence. Que le Saint-Esprit qui est en moi, qui m'a ouvert la bouche pour te parler à travers cette vidéo, t'attire à lui. Lui qui m'a délivré du gouffre du péché. Lui qui m'a délivré du filet de l'oiseleur. Lui qui m'a délivré de l'emprise de la drogue et de l'alcoolisme. Lui qui m'a délivré de tout ce qui ne l'honore pas. Que ce Dieu-là même te visite là où tu es, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que s'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Nous avons un Dieu bon. Le Dieu que nous prions est réel. Il est réel. Dieu est réel. C'est pas facile. Avant, je me disais, quand je priais, je partais à l'église. Quand je partais à l'église, j'étais à l'église catholique, voilà. Donc je vivais ma vie, voilà, dans les boîtes de nuit, dans tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Et après, je me posais toujours la question, pourquoi le Seigneur dit là où il y a 2, 3 qui sont assemblés en mon nom, je suis présent. Je ne comprenais pas ça jusqu'à maintenant que le Seigneur s'est vraiment révélé à moi, que j'ai compris que
il y a, nous sommes des multitudes. Il s'est donné pour toute la nation, mais tous, nous ne sommes pas à lui. Tous, nous ne sommes pas appelés à être sauvés, en fait. Il a dit, je connais mes brebis. Ils entendent ma voix et me suivent. Donc, si tu es appelé à être sauvé, sache que, quel que soit dans le gouffre du péché dans lequel tu es, le Seigneur viendra te dénicher. Ce que je peux te demander, c'est persiste dans la prière. Il faut beaucoup prier. Tu ne peux rien faire de toi-même. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous ne pouvons rien faire. Et sachons que derrière tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas le Seigneur, le diable est derrière. Satan est derrière tout ce que ne glorifie pas Dieu. Satan est derrière tout ce qui n'est pas pur. Satan, c'est la saleté. Alors, pour être bref, pour être Satan, c'est la saleté, Dieu, c'est la propreté. Voilà. Satan, c'est la saleté, Dieu, c'est la propreté. Parce que quelqu'un qui est propre, tu ne vas pas vouloir aller t'asseoir en bois de nuit pour boire de 22h jusqu'à 8h du matin, pour être ivre, pour baver. Tu gagnes quoi? C'est sale. C'est sale. Tu ne vas pas aller fumer la drogue pour être drogué jusqu'à quand tes ongles sont sales, tes cheveux sont sales. C'est quoi? C'est quoi? C'est sale. Mais avec le Seigneur Jésus, là, quand tu te lèves le matin, tu as envie de sentir bon, tu as envie d'être maquillé, tu as envie d'être belle, tu as envie d'être classe. Le Seigneur Jésus, c'est la classe. Donc, suivez la classe et choisissez Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus et que cette vidéo touche la personne à qui elle est destinée au nom de Jésus. Je prie que là où tu es, le Seigneur te touche. Ce qu'il a fait pour moi, qu'il le fasse pour toi au nom de Jésus, afin que toi et ta maison, vous soyez sauvés. Crois-moi que la Bible dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors crois que cette parole est la vérité. Parce que si tu es en Dieu, là, quelles que soient les tumultudes, ma chérie, tu vas marcher au milieu quand parce qu'il enverra ses anges camper autour de toi, afin que rien ne t'atteigne. Ah, c'est un Dieu puissant. Il est puissant, il est sans pareil. Jésus-Christ est son nom. Que Dieu vous bénisse. Au mois prochain, Inch'Allah.